Salut à toi, alors un mouvement est proche, donc je te fais une petite vidéo là ce lundi matin, parce que je juge important de te rappeler le scénario que personnellement je vois, j'ai eu des retours comme quoi c'était pas clair, mais on y va à 12 000, on n'y va pas, tu dis qu'on va y aller plus tard, mais pourquoi bon, je vais te juste refaire un focus là, une courte vidéo, on va essayer de faire court aujourd'hui, sur le scénario que je vois arriver là maintenant dans l'immédiat, ok? Donc on va y aller, on va y aller. Merci aux nouveaux arrivants. N'hésite pas à lâcher le like avant qu'on commence, à t'abonner, à partager la chaîne si tu juges qu'elle peut être intéressante pour quelqu'un d'autre. Je vous remercie beaucoup à tous et on y va, c'est parti. Alors on va rester sur le Bitcoin aujourd'hui simplement, ok, parce que c'est lui, je pense, qui va donner le coup de feu, hein. Donc on est proche maintenant d'un dénouement. Là on le voit bien en daily, tu vois, on arrive au contact de la trendline long terme. On a un bottom pour l'instant à hop, le bas ultime pour l'instant il est à 17 622 sur Binance. On est vraiment là, tu vois, au bout du triangle descendant, entre guillemets. On a la croisée des chemins. Tu vois, on a vraiment ce qu'on appelle un triangle de contraction, hein. On fait comme ça et on fait comme ça ici. Donc là, depuis quelques jours, on est en train de contracter. Le cours, il va bien falloir qu'il décide. Je pense que la décision qui va être donnée ici va nous donner la suite du move. Donc en monthly, tu vois la zone violette ici, c'est un order block, c'est une demand zone, c'est une zone de demande, de réaccumulation de ce que tu veux. Ici, on n'est jamais revenu depuis qu'on a breaké, fort en monthly. Au-dessus, les zones blanches, ce sont des déséquilibres de marché monthly, ce qu'on appelle de l'imbalance. Donc, il y a la possibilité qu'on y aille. Je pense que moi, on ne démarrera pas un nouveau bull run. Alors, bull run, ça veut dire marché haussier. Mais je pense qu'on ne démarrera pas un nouveau cycle run, si tu veux, un nouveau bull run comme ça, quoi. Un cycle puissant, où on irait aux 100 000, tant que cette zone, elle n'est pas clean et OK, on assoit, en gros, tant qu'on n'aura pas assis une dalle de béton ici pour lancer un nouveau cycle. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on y va de suite? Non, toujours pour les mêmes histoires. Tu sais que moi, je défends l'idée que, comme les marchés financiers sont des jeux à somme nulle, si la majorité attend pour acheter ici, le marché n'ira pas. Parce que ce sont la majorité de perdants qui financent les gagnants dans un jeu à somme nulle. La question, c'est ce que je disais sur Twitter avec des amis et avec des collègues, c'est est-ce que c'est mon biais de voir que la majorité est bearish? C'est ça qui est dur à déterminer. Selon toi, je te laisse me le dire en commentaire, est-ce que la majorité est bear ou est-ce que la majorité est bull là en ce moment? Moi, j'ai l'impression quand même que, alors, autrement posé, est-ce que tu penses que ce range là, cette consolidation que l'on fait depuis un moment, sert à la smart money ou au gros à redistribuer, ou est-ce que potentiellement elle sert à réaccumuler cette zone? Ici, on a une distribution. Ici, on a une distribution. Ici, on a une réaccumulation. OK? Ici, on a une redistribution. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on redistribue ou est-ce qu'on accumule, selon toi? Accumuler, ça ne veut pas dire pour un nouvel ATH, hein, mais ça veut dire peut-être pour un sursaut. Un sursaut comme après une réaccumulation ici. C'est ça la question qu'il faut te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, même si certains sont bullish, encore, je pense, comme moi je suis plutôt bullish, est-ce que même si certains sont bullish, il y a assez de masse bullish pour que ça permette de faire une redistribution? Ou est-ce qu'il reste des gens bullish, mais il y a quand même énormément aussi de gens bearish qui attendent plus bas, et donc la smart money, elle n'a pas que d'autre choix que de réaccumuler dans les mêmes vendeuses, ou dans les mêmes passives, entre guillemets. Quand je dis les mêmes passives, ce sont les mêmes qui attendent. Encore une fois, moi le premier, et j'en vois beaucoup d'investisseurs dans le BTC, dans les cryptos, qui disent si on revient là, c'est une bénédiction, je me frotte les mains et je réaccumule fort. Quand je dis là, c'est entre 12 000 et 10 000. Hein. Peut-être pas aux 15-16 000. 15-16 000, ce scénario existe aussi, hein. On va le voir peut-être cette semaine, c'est-à-dire cassure à la baisse, on panique, tout le monde est là, yes, on part au 12, et bam, on coupe l'herbe sous le pied et on repart à 16. Et après on fait ce fameux rallye, pour plus tard aller à 10. Parce que oui, moi je vois ce style de scénario. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on a de la liquidité au-dessus de ce niveau, on a de la liquidité, ça c'est sûr à aller chercher. Au-dessus de ce niveau, donc oui, au-dessus de ce niveau, hein, qui est la résistance des 30 000, si tu veux. Au-dessus de ce niveau, il y a de la liquidité. Au-dessus de ce niveau, énormément de liquidité, ça c'est certain. Ok?
Et après, au-dessus de l'ATH, n'en parlons pas, mais on va pas aller plus loin. Moi, le scénario que je vois, c'est potentiellement quelque chose de ce style. Un truc du style, bon, chasse à la baisse, est-ce qu'on prend les 17 000 là ou pas? J'en sais rien. Chasse à la baisse, on coupe l'herbe sous le pied à tout le monde, et après, très peu de dip. Très peu de dip, pourquoi? Parce que quand on retourne une tendance proprement, les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est hop, 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 on retourne la tendance, dip, on rentre. On pump, dip, on rentre. Pump, dip. Ok, les dips assez profonds, quand on revient par exemple au 0,618 de Fibonacci, ce sont des dips excellents pour pouvoir recharger en daily. Souvent, le marché, regarde ce qu'il fait, quand il décolle, il décolle. Quand il a décollé ici, là, ok, au 13 500, qu'il est arrivé à se mettre au 20 000, regarde le dip qu'il y a eu. Cette conso, c'est un tout petit dip après ce rallye. Ici, on est parti, on a cassé la TH, ou enfin, ici, on a une conso ici, mais très peu de dip. Ici, petit dip, tout le monde a peur. Je me rappelle, ici, on disait, ça y est, on est monté à 40, on est redescendu à 30, on disait, ça y est, on va retester la TH. Et non, boum. Et c'est ici, quand on a été euphorique, ça a distribué. Regarde à cet endroit, une fois qu'il y avait la déprime ici, on dit ça y est, on va aux 20 000, boum, petit dip, boum, gros dip, 30%, on a peur, boum, et c'est ici, quand tout le monde est euphorique, qu'on distribue. Mon scénario, c'est que peut-être qu'on va chasser un peu en dessous, mais on va pas au 14, 10 000. On prend tout le monde à revers de cette manière. Petit dip, on rentre pas. Ceux qui attendent là sont toujours là, putain, on est à 30 000. Ou on est à 25. Boum, consolidation, 30 000. On casse les 30 000. Ceux qui attendent à 12, ils sont loin. Hein. On casse. Et quand les mêmes qui attendaient ici se diront bah, la récession est derrière nous, on n'y reviendra plus, le marché y part, qu'est-ce que j'attends? Pourquoi j'attends à 12 000? On est déjà à 44, 45. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Boum, cassure de ce niveau, peut-être. Bon, je vais très loin là, mais c'est pour que tu comprennes le délire. Et quand on en arrivera à une hausse un peu comme ça, et qu'on va arriver dans une conso comme ça, avec à ce niveau, potentiellement, les mêmes qui attendent toujours, il faut être costaud mentalement pour attendre jusqu'ici. Hein. Ici, on se dit, quand tout le monde va dire ça y est, niveau Ishimoku, on a cassé une résistance majeure, on est reparti, tout ça. Moi, je vois bien un style, boum, et boum, on y reviendra. Je vois bien ce style, je vais te l'illustrer avec un exemple de ce qui s'est passé dans le passé, justement. Voilà. Voilà, on va revenir ici, là. Fin du bear market de 2018, ok. On arrive, capitulation. Alors tu vas me dire, ouais, mais là, on n'a pas eu la... Je compare pas l'avant, je veux te comparer juste ce pattern ici, cette fractale. Est-ce que cette conso là qu'on a vécue serait pas un style de conso comme celle-ci? Un truc du style, voilà, tout le monde est déprimé, tout le monde attend plus bas, on a fait un genre de bottom, ok, un bottom ultime ici, qui est notre bottom là des 17 500, on a pumpé, hop, on a recorrigé, regarde ici, voilà, tu vois, on a pumpé, on corrige, on pump, on corrige, mais on préserve le premier low, et là on coupe l'herbe sous le pied à tout le monde. Et c'est parti. Gros rallye haussier, ok, bam bam bam, très peu de dip, on monte, peu de dip, on monte, petit dip, on monte, consolidation. La fameuse consolidation que je te disais, une fois qu'on arrive au-dessus de ces niveaux. Tout le monde est boule, tout le monde a ses certitudes, ça y est, c'est fini, et là, flash crash. Bon, c'était le crack de mars 2020, mais flash crash. Ok, l'analyse technique me dit que dans tous les cas, je ne vais pas le zoomer, ça va être trop long, mais ici, quand on a décollé, il y avait énormément de déséquilibre de marché. Il y avait un order block que l'on n'avait pas retesté. Comme par hasard, on vient remécher pile poil dans l'order block. Je m'en fous, moi. Je ne suis pas dans le complot. Hein. Je suis plus en train de te dire que le marché ou les gros en ont profité pour venir refermer des ordres et ont profité peut-être de ce flash crash pour venir le faire. Donc, regarde ici, on va terminer la vidéo avec ça. Alors que tout le monde voit plus bas. Certains vont me dire, oui, mais ça n'a pas été aussi long que le bear market d'avant. On s'en fout. Ce que je veux dire, c'est le niveau de déprime qu'il faut regarder. Ok? Je veux dire, ça n'a pas été aussi... On a beaucoup chuté. Et si la déprime, elle est déjà aussi ambiante que ce qu'elle l'est ici, on n'a pas besoin d'avoir la copier-coller de... Regarde, le bull market de 2017 n'est pas du tout le même que le bull et bear market de 2013. Ce que... Il faut pas s'ancrer dans un scénario en disant, oui, le halving, il va arriver ici, donc on va ranger très longtemps, on peut aussi ranger, mais ranger de manière très large, très volatile comme ça. Donc ce qui veut dire que si ici, là, on est sur ce niveau,
On peut retrouver un pump jusqu'à ces niveaux, ok, 40 000, ou ouais, voilà, ici. On peut prendre une longue consolidation, flash crash ici, ou je sais pas, où on revient bouffer les creux, où on va plus bas. Ensuite, on a un bottom qui se dessine, et jusqu'au halving, on repart. D'accord? Attention, attention que si tu as des certitudes à attendre ici, et que tu es persuadé qu'on y vient, est-ce qu'ici, tu auras les épaules pour psychologiquement pas craquer? Peut-être qu'on y reviendra aussi jamais, 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 ou pas pour de suite, dans très longtemps, le jour où il y aura une grosse récession, dans 4, 5, 10 ans, j'en sais rien. C'est pour ça que pour moi, l'investisseur, pas le trader, hein, l'investisseur qui aujourd'hui dit non, j'attends toujours, mais qu'est-ce que t'attends en fait? T'as peut-être raison, on va peut-être y aller, mais t'as aussi peut-être tort, tu sais pas en fait. Personne ne sait. Ok? Ce qu'on peut, c'est arriver à tirer des scénarios. Et comme tu sais pas, pour moi, hein, je te le dis, pour moi, c'est idiot de pas commencer à petit se réexposer ici. Parce que si malheureusement c'était le bottom, et si on pump fort surtout, le fait de t'être entêté ici, tu vas devoir supporter quelque chose qui va être dur à supporter. Hein. Quand tout le monde va être dans le train, si on le fait, hein, si on repart. Donc je te dis pas de mettre tapis ici si tu n'es pas trader. Je te dis potentiellement de re-enclencher un DCA ou de l'avoir fait depuis que j'en parle. C'était quand même pas bête parce que si le bottom est là, moi je parle de re-enclencher le DCA depuis ici à peu près. Hein. Si le bottom est là, tout ce qui ont accumulé du DCA là, depuis un moment, si vraiment on repart dans un cycle, un nouveau cycle, tu seras content, hein, tu auras acheté le bottom en DCA. Voilà, donc on va essayer de se le faire assez proprement. Hein. Donc si admettons on est par ici, alors attends, je me mets en log. Ouais, si on a eu la rechute, on protège le bottom. Donc admettons on a ça. Tac. Et allez, on va jusqu'ici parce que je veux le flash crash. Voilà. Admettons on a un truc un peu de ce style. C'est dur de le mettre dans la proportion qui va bien, mais... Ah, peut-être ça peut être sympa comme ça. Bon, il y a juste cette baisse là qui correspond pas trop, mais t'as compris ce que je veux te dire. Voilà, tu vois. Si on a un truc de ce style, qui se reproduit, ça s'est produit ici. Hein. On pourrait aussi très bien asseoir un lourd bottom, mais dans un range, parce que je vois que tout le monde dit oui, mais on va ranger jusqu'au halving, mais pourquoi on est obligé de ranger sur ce comme ça là, de la même manière que 2017? Il y avait de la volatilité, en plus j'ai pas zoomé là, mais il y avait énormément de volatilité hein, sur la fin du bear market ici qu'on s'est contracté. Hein. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aussi après s'être contracté ici comme ici, on peut pumper fort, après ranger entre cette borne là ici et cette borne là ici. Ok, il y a du trading, il y a des positions à prendre. Et une fois qu'on aura bien rangé pendant un petit moment de cette manière, ensuite, halving 2024, je sais pas, par ici, hop, et on ira faire un nouveau cycle. Et peut-être que ce flash crash ici, puisqu'on n'est pas obligé de faire exactement la même manière, peut-être que ce flash crash ici sera un flash crash qui va nous servir à venir combler ces déséquilibres. D'accord? Donc ça nous donnerait tac, 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 tac. Chasse à la liquidité peut-être dans la semaine. On part. Petit dip, on part. On casse les 30 000. Petite conso, on va plus bas, on part. Conso ici. Les mêmes qui voulaient attendre ici, FOMO ici parce qu'ils se disent on n'y reviendra plus. Nouveau bear market. Boum, flash crash ici, on vient combler. Et on repart jusqu'au halving. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu vois un peu le délire Je voulais clarifier la chose avant que ça se produise, d'accord? Si ça se produira peut-être pas, mais si c'est ce qui se produit, je veux te l'avoir dit avant. C'est pour ça que je t'ai fait une vidéo aujourd'hui. La volatilité se contracte, on sent qu'on en arrive à un moment clé, il va y avoir du move dans la semaine ou la semaine prochaine ou peut-être dans les prochaines heures, hein, mais ça va bouger. Donc je voulais te faire cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. C'était Benjamin Crypto Liberté. Abonne-toi, partage la vidéo et mets-moi un like. Échange avec moi si tu le souhaites dans les commentaires. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao!